C'est parti pour un nouveau Up Up Up, j'entreprends, mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, c'est ma 10e interview, et oui déjà. Alors pour l'occasion, on va mettre les petits plats dans les grands gourmets, évidemment, elle est facile. Tu vois de qui je parle? Ces deux-là nous régalent tant par leur humour que par les papilles. J'ai nommé Loïc et Julien, les grands gourmets. Alors ils m'ont dit, on veut du spontané, du naturel, on aime les choses pas préparées, sans prise de tête. Alors on va y aller à fond, ils sont pas prêts. Tu filmes leur tête, up up up, on y va. Viens voir. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de son pour les ambiancer? Tu mets quoi? Un petit la la, un truc bouffe, genre la tournée du patron. C'est la 10e! Putain merde! C'est la 10e et j'arrive pas! Ça aurait été vraiment super, hein. Allez! Voilà! Allez, un vote pour la 10e. Bon, du coup, c'est toi qui fais le ménage après? Non, je prendrais plutôt une planche. Bon, alors aujourd'hui, Loïc et Julien, au menu, une petite dose de vin, beaucoup d'amitié, Et beaucoup, un peu même beaucoup d'amour. Ouais. C'est le sensible de la bande. Et beaucoup d'entrepreneuriat. Je suis là pour essayer de comprendre un peu votre parcours. On voit un peu vos vidéos en mode one-man show ou two-man show plutôt sur les réseaux. Ce sera peut-être une prochaine carrière. Et pour ceux qui auraient loupé ça, est-ce que vous pouvez reparler de votre concept? Qu'est-ce qui se passe ici chez les grands gourmets? L'idée première, c'était une épicerie fine avec des produits locaux, des produits régionaux et dans tous les cas des produits français. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant la qualité des produits qui sont faits en France, le terroir local. Le but, c'est de parler de notre région, du vin aussi. Et du coup, vu qu'on aime bien manger et bien boire, on s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer, on va dire, l'épicerie fine qui est juste là où on vient faire ses petites courses, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer une expérience. À la base de la base, c'est vrai qu'on aurait bien aimé faire un restaurant. C'était vraiment la genèse il y a 4-5 ans. Mais on n'a pas de formation, on n'est pas cuisinier. On voulait pas forcément dépendre d'un chef. On s'est dit comment est-ce qu'on peut allier nos beaux produits du terroir et les faire déguster sur place, et faire un lieu de vie en fait. Et c'est différenciant en plus. Ouais, c'était le but C'est aussi, un peu, c'était d'apporter un concept qu'on voit pas forcément de partout. Il y a même beaucoup de clients aujourd'hui qui nous disent que c'est un concept qu'ils connaissaient pas. Le principe, c'est épicerie fine, caviste, dégustation sur place. Tout ce qu'on a dans l'épicerie fine peut être dégusté sur place. On va parler du sujet sensible. Comment on passe de potes à associés? Je rajouterais même sans s'étriper. Ouais. Et pourtant, je crois qu'il y a pas mal d'objets tranchants ici. Ouais. Loïc, ça fait quoi? Plus de 15 ans qu'on se connaît. On s'est connus en travaillant tous les deux chez Decathlon. Derrière, on a vécu ensemble en coloc. Après, nos chemins se sont séparés. Moi, je suis parti faire autre chose. Loïc est resté chez Decathlon. On est restés amis dans la vie. Au fur et à mesure, l'amitié a grandi. On est meilleurs amis dans la vie. On est témoins de mariage respectifs. Voilà. C'est le parrain de mon fils. Avant le pro, il y a une vraie amitié. On a commencé, on s'est connus en travaillant. L'idée a germé et on s'est posé. C'est quand on a un super pote, on est toujours un moment où on parle business. Mais comment on franchit ce pas? C'est jamais simple parce que vous sentiez que vous pouviez travailler ensemble. Ouais, c'est vraiment ça. On se connaît par cœur. On sait qu'on est sérieux tous les deux dans le boulot et on sait que nos compétences sont complémentaires. À partir de là, on se dit, on essaye. C'est quoi le plus gros kiff depuis que vous êtes à votre compte? Je sais pas si on a la même kiff. Je pense que c'est la liberté d'action. Alors c'est pas la liberté d'action, c'est ce que je veux. Je peux aller faire mon sport, je peux aller faire ceci. C'est d'être décideur. C'est vraiment de dire, on a vraiment 100% de nos décisions, c'est nous qui les prenons pour faire avancer notre business. Pas forcément au détriment de tout non plus. Au détriment de notre vie perso, au détriment de notre famille, etc. Donc je pense que, en tout cas pour moi, c'est vraiment de se dire, j'ai cette liberté de choix et de décision dans mon quotidien. C'est ce que j'avais besoin depuis des années et aujourd'hui je l'ai et franchement c'est un gros kiff quoi. C'est sensiblement la même chose, surtout aussi moi le côté familial où on arrive à avoir plus de temps aussi pour nos familles. Mais c'est sûr que la liberté, juste la liberté sur plein de choses en fait, sur les décisions, sur les plannings, sur le choix des produits. On nous impose rien et ça c'est un vrai kiff. Je pense que tout le monde veut de pouvoir faire un peu comme il veut, quand il veut quoi. Si vous aviez un message à donner à celles et ceux qui hésitent, qui rêvent d'entreprendre mais qui osent pas franchir le pas, quel serait-il? Déjà d'être courageux et de s'accrocher. Faut pas hésiter à y aller, mais il faut être entouré des bonnes personnes, pas aller trop vite en besogne non plus. Faut quand même que les décisions soient réfléchies, pas de brûler les étapes. Par contre, c'est important de bien faire les choses parce que on s'est rendu compte que c'est un parcours quand même qui est assez compliqué sur tous les points, au niveau banque, au niveau accompagnement administratif, etc. Le conseil, c'est si tu as un projet, tu penses que c'est le bon, fonce, fais-toi accompagner avec les bonnes personnes. Il va y avoir des moments où on va en avoir marre. Il faut garder la ligne de conduite en fait. Je pense que je rajouterais, c'est peut-être un peu facile à dire, parce que souvent, quand des gens ont envie d'entreprendre mais le font pas, c'est souvent parce qu'ils sont tiraillés un peu par la peur. J'ai un peur de, si je quitte mon taf, qu'est-ce que je vais faire après si ça fonctionne pas, etc. Et en fait, je pense que déjà, on n'a qu'une vie. Si ça marche pas, c'est pas forcément grave. Demain, tu retrouveras du job.
mais au moins tu auras fait ton truc, tu le regretteras pas. Puis il n'y a pas de raison que si tu mets toute ton énergie, ça fonctionne pas. Il n'y a pas vraiment de frein. Il faut s'enlever ces freins-là. Et après, il faut y aller, il faut 100% d'engagement après. C'est le leitmotiv qu'on avait, c'était en gros, si ça marche pas, bah tant pis, on fera autre chose. C'est pas grave. Oui, il y a toujours des plans B. On a une expérience derrière qui nous permet, je pense aujourd'hui, de pouvoir tous les deux retrouver du boulot si jamais ça marche pas. On a 15 ans d'expérience. Oui, mais la motivation, après, ça joue beaucoup. Mais après, la motivation. En parlant de motivation, je vais aller chercher une petite motivation. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Alors, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Petite spécialité du coin, les pâtés croûtes. On aime bien recevoir, donc on reçoit, c'est du vin et un peu de petit. Bah, c'est parfait, merci. On va trinquer, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah ouais, merci, carrément. Et au fait, toi qui regardes cette vidéo, merci de ton soutien et n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. C'est un petit geste pour toi, mais c'est beaucoup pour les entrepreneurs. À très vite. Salut. Hello, on reste ici manger? Oui. Ok. Par contre, les confettis là, Loïc, il va falloir faire quelque chose parce que c'est inadmissible. Attends, je vais chercher l'aspi. Carrément d'accord.